L'entretien de la matinale. Et nous recevons le deuxième candidat de cette matinale en la personne de Bouanamani Madi Marie. Il est candidat Agir Renaissance aux élections législatives dans la seconde circonscription. Monsieur Bouanamani, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises qui nous écoutent, surtout les automobilistes qui sont encore dans les embouteillages. Rapprochez-vous du micro, comme ça on vous entendra encore mieux. Merci. Alors donc, je disais que vous êtes le candidat officiel de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection ? Les raisons sont multiples, mais je dirais que c'est surtout les défis que connaît notre territoire, les défis que connaît Mayotte. Et surtout, les 5 prochaines années seront décisifs pour ce territoire. On sait que ce soit le problème de l'insécurité ou de l'immigration clandestine, ou encore du développement économique et du territoire, c'est-à-dire l'aménagement global de ce territoire, et aussi les aides, les droits sociaux. Et par ricochet, naturellement, il y a aussi la question de la vie chère. Et bien sûr, il y a un phénomène qui est la démographie galopante. Donc tous ces sujets-là font que les jeunes Mahorais, en tout cas, qui sont mieux formés, qui sont mieux préparés, doivent prendre leurs responsabilités, peu importe les élections. Donc moi, je m'inscris dans cette démarche-là et se dire, bon voilà, aujourd'hui, je dois apporter ma pierre à l'édifice. Donc, ce qui justifie cette candidature, bien entendu. Alors, majorité présidentielle, donc comment est-ce que vous allez faire pour inciter les électeurs mahorais à voter pour vous, alors que lors de la présidentielle, il y a eu clairement un rejet du président Macron ici à Mayotte au profit de Mélenchon ou de Le Pen. Quel sera votre message, puisque on a entendu tout le monde le dire, et même certains élus ici dire que c'était un vote de rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Vous portez le message d'Emmanuel Macron, en tout cas, vous êtes dans cette tendance-là. Alors, quel message pour les Mahorais ? Premièrement, je pense que je n'ai pas la légitimité pour porter un jugement sur le vote des Mahorais. Les Mahorais ont fait un choix. Certains ont voté pour un candidat, d'autres pour d'autres candidats. Mais quoi qu'il en soit, les élections présidentielles, ils sont finies. Donc on va le répéter encore, mais là, on parle de législatif. Donc, peu importe le candidat, en tout cas, qui doit se présenter, doit prendre en compte cet élément. Aujourd'hui, il y a un président élu. Et ce président-là, il est élu pour l'ensemble des Français. Et particulièrement l'ensemble des Mahorais, puisque les Mahorais sont français. Donc, à ce moment-là, il est de notre intérêt, en tout cas à Mayotte, de travailler avec ce président-là. Parce que de toute façon, on est français, on ne va pas travailler avec le président Azali ou Vladimir Poutine. On va travailler avec le président qui est là. Donc moi, je ne vois pas de difficulté. Et les Mahorais sont cohérents. Ça a toujours été ainsi. Et moi, je m'inscris aussi sur le combat de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents. Eux, depuis toujours, ils ne se sont jamais allés à l'encontre du président en place. Quand il a fallu mettre un député socialiste, les Mahorais, le président Bamana, par exemple, qui était le député sortant, a préféré retirer sa candidature parce qu'en France métropolitaine, en 82, c'était François Mitterrand qui était élu. Donc, les Mahorais, à ce moment-là, ils se sont dit, on envoie un député qui va pouvoir parler avec ce président. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. On ne va pas dire, parce que j'ai entendu ici et là des candidats dire, oui, on peut être dans l'opposition et puis se faire entendre. Ce n'est pas vrai. Il y a 577 députés. Être dans l'opposition sur les 577, c'est surtout ne pas se faire entendre. Donc, après, une fois qu'on a dit ça, parce qu'il y en a certains qui disent aussi que il y en a certains qui sont dans la majorité, ils ne se sont pas fait entendre aussi. C'est peut-être vrai, mais en étant dans l'opposition, c'est surtout ne pas se faire entendre. Et puis, même si on crie, c'est ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. On a eu un député qui a brassé de l'air. A brassé de l'air pendant 5 ans. Les mardis, question au gouvernement, parce que c'est la télé, il a brassé de l'air pendant 5 ans. Pour quel résultat? Zéro. Donc, aujourd'hui, venir dire aux Mahorais que je vais faire pareil, c'est-à-dire je vais rester dans l'opposition, brasser de l'air pendant 5 ans, moi je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions.
Donc aujourd'hui, naturellement, je suis investi par la majorité présidentielle, Ensemble citoyen, même si je suis de agir la droite constructive, parce qu'il faut savoir que la majorité présidentielle est composée de différents partis. Donc moi, je représente agir de la droite constructive, mais aussi j'ai un projet pour ce territoire, pour Mayotte, que je dois défendre auprès de mes collègues députés des autres territoires. Donc moi, je ne vois pas de difficultés par rapport au président qui est élu. Donc j'ai des projets que, si vous me permettrez de présenter ici... On en parlera de ces projets, mais je vais quand même revenir sur la façon dont les doléances des Mahorais sont amenées, et c'est ce que vous risquez de vivre si vous êtes élu pendant les 5 prochaines années. Vous parlez tout à l'heure justement de cette relation entre le national et ici Mayotte. Ce que certains reprochaient durant ces 5 années, c'est l'exemple type du projet de loi Mayotte, où les Mahorais avaient amené certaines doléances, préparé des doléances, et finalement, on leur a, entre guillemets, imposé un autre projet. C'est ça ce qui risque d'être également débattu par l'ensemble des Mahorais. Les Mahorais avaient l'impression qu'on ne les écoutait pas assez. Comment est-ce que vous, si vous êtes élu, vous pourrez changer cela? Surtout en étant dans la majorité. Pour pouvoir défendre les intérêts des Mahorais. Parce que certains aussi ne voulaient pas se fâcher avec le président ou le ministre des Outre-mer. Moi, accepté simplement ce qui était proposé. Moi, je ne suis pas celui qui va dire je suis ami d'un tel, je suis... Moi, je suis ami des Mahorais. Je suis Mahorais, je suis né sur ce territoire. Je connais les enjeux du territoire. J'aime ces pays. Mes amis sont ici. Je vais défendre les intérêts des Mahorais. Donc, il n'est pas question d'être ami avec un tel et donc ne pas défendre... les dossiers de Mahorais. Donc, sur la question du projet de loi qui a été proposé, donc, clairement, aujourd'hui, quelle est la situation? Vous trouvez que ce projet de loi était mauvais, ne respectait pas assez les choix des Mahorais? Moi, je prends en compte, j'acte le fait que le conseil départemental de Mayotte, qui a été questionné sur le sujet pour donner leur avis, ils ont donné un avis défavorable sur le projet. Il faut savoir aussi qu'au sein de la majorité du conseil départemental, nous, on a des élus Agir qui ont voté contre. Mais on a voté contre pour certaines raisons. Premièrement, c'est l'esprit même du texte, comment ça a été présenté. Donc nous, notamment les projets qu'on défend, nous, on pense qu'à Mayotte, on doit avoir une autre approche, une méthode, parce que les problèmes, on les connaît. On partage tous les problèmes. Par contre, les solutions, c'est là où nous ne sommes pas tous d'accord. Il y a certains, ils pensent qu'il faut aller mendier auprès de l'État, il faut attendre que l'État fasse tout. Nous, on dit non. Nous, on a besoin de l'État, certes, mais pour le développement de ces territoires, on a besoin des élus mahorais. C'est aux élus mahorais de monter au créneau. Or, ça fait maintenant 30 ans, voire 30 ou 20 ans, où on a des élus qui sont là, qui sont attentistes. Il y a de l'immobilisme, notamment des parlementaires qui attendent que l'État vienne, notamment sur le projet de loi. C'est un projet de loi. Pourquoi les parlementaires n'ont pas fait une proposition de loi? Mais ils ont attendu un projet de loi arriver, et puis pour dire, nous on rejette, et puis on attend. Moi, je m'inscris dans une démarche de dire, aujourd'hui, si demain les Mahorais me font confiance et me donnent leur suffrage, moi, je m'inscris dans une démarche de proposition de loi. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Donc, moi, je vais proposer ce loi en concertation avec les élus mahorais, avec les forces vives du territoire, et prendre en compte et que ce soit un projet des Mahorais qu'on va présenter. Donc, il ne risque pas d'être rejeté par nous puisqu'on l'aurait présenté. Donc, et parmi les enjeux, on n'a pas forcément tout le temps, mais parmi les premiers des problèmes pour développer ces territoires, il y a tous les entraves juridiques ou réglementaires qui bloquent le développement de ces territoires. Si vous avez suivi, je crois que dans vos ondes récemment, il était question que la Cour de compte fasse un bilan de la consommation des crédits. Et là, on constate que sur le contrat de convergence à Mayotte ici, seuls 15% des sommes effectivement engagées et puis consommées. Donc, vous voyez 15%, alors que pendant ce temps-là, nos collègues en Guyane, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes.
eux, ils avoisinent les 50%. Et là, malheureusement, ça, c'est des sujets concrets où les députés doivent intervenir. Parce qu'on nous parle d'ingénierie, il n'y a pas d'ingénierie, manque d'ingénierie. Moi, je dis non. Où il manque de projets, c'est pas vrai. À Mayotte, que ce soit les collectivités ou le département, il y a plein de projets et c'est pas les besoins qui manquent. Mais le problème, et notamment cette proposition de loi que nous, on va essayer de défendre, c'est de dire, dans un premier temps, il faut simplifier les procédures administratives pour accélérer les investissements. On le constate sur le projet de l'aéroport. Moi, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est le plus parlant. L'aéroport, il y a un président de la République qui est venu à Mayotte en 2019. Il a dit l'aéroport, on va le faire et les travaux vont certainement débuter sur les 18 mois à venir. Parce que nous n'allons plus faire des études, nous allons plus faire d'études d'impact ou d'études machin, parce que ces études-là ont été faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le président il est venu, il a dit ça, c'est un engagement politique qu'il a pris. Mais derrière, il faut un engagement, notamment technique ou juridique, qui doit être pour que cet engagement soit vrai. C'est-à-dire, c'est un message qu'il a envoyé aux Mahorais, notamment à nos élus. Il aurait fallu prendre le président au mot, notamment nos élus, les députés, surtout les parlementaires, et de dire « Ok, monsieur le président, vous avez dit qu'il n'y a plus d'études. Mais on sait qu'il y a un code, notamment le code de l'environnement, qui interdit certaines choses, notamment l'extraction de roches dans les carrières, qui interdit qu'on touche au lagon, etc. Et ça, c'est la loi. Donc, il aurait fallu que nos parlementaires disent bah, on va modifier ces codes-là, on va modifier la loi. Donc, on porte un projet de loi, enfin, une proposition de loi pour modifier et que, naturellement, le président ne peut pas dire non, puisque c'est un engagement, c'est la traduction de cet engagement-là. Mais qu'est-ce qu'ont fait nos élus? Ils sont restés dans leur coin, ils ont attendu, au bout de 18 mois ou machin, et dire bah, le président a dit que ça allait se faire et ça ne s'est pas fait. Bah, normal que ça ne s'est pas fait. Il faut que les élus mahorais, notamment les parlementaires, ils agissent. Donc, clairement pour vous, la faute, si la piste longue n'a pas eu lieu durant ces 5 années, c'est la faute des élus mahorais et des parlementaires. Moi, je ne dis pas que c'est leur faute. Moi, je dis qu'ils sont trop attentistes. Donc, moi, à ce moment-là, parmi les mesures que nous, on propose, moi et ma suppléante, Mme Toefati Saïd, c'est de dire, dans un premier temps, ça, ce que j'ai dit là, c'est valable pour l'aéroport. Mais allez voir dans les projets. Allez voir dans les communes, c'est ça. Tous les textes qui bloquent le développement de ces territoires, les verrous, il faut les faire sauter. Et là, c'est le travail du parlementaire. Moi, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, les élus, notamment, certains disent il faut de l'expérience, etc. Mais l'expérience en quoi? L'expérience dans l'immobilisme? Non. Nous, on dit il faut plus des gens qui maîtrisent les sujets, les complexités des projets, notamment que ce soit avoir une connaissance de l'ingénierie financière, l'ingénierie de projet, pour comprendre que voilà, si un projet est bloqué, à quel moment le législateur peut intervenir. Et moi, bah, je pense que c'est sur ça la priorité aujourd'hui. Parce que sinon, on aura beau dire on veut une piste longue, on veut des routes qui seront dimensionnées, sauf que ici à Mayotte, tous ces projets-là, ils sont forcément bloqués par des blocages réglementaires ou législatifs. L'État aurait même mis 5 milliards ou 6 milliards sur le contrat de convergence. Bah, je peux vous assurer qu'en termes de consommation, on serait que peut-être à 5%. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode et de la compréhension. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui vont crier ou gueuler à l'Assemblée nationale. Oui, les Mahorais veulent l'aéroport. Non. Ce que les Mahorais veulent, c'est que l'aéroport, comment on va le faire? Quels sont les textes, notamment des parlementaires, qui peuvent adopter pour accélérer ces projets-là? Que ce soit pour les routes, l'ouverture des routes, l'agrandissement, etc. Mais ce n'est pas juste dire il y a les embouteillages. Moi, je dis, ça fait plus de 20 ans ou 30 ans. La consommation des crédits, moi, j'étais encore au collège. J'entends à Mayotte, il y a tant de millions qui sont envoyés, qui ne sont pas consommés. Au bout de 2 ans, on les retourne sur un autre territoire parce qu'à Mayotte, on n'a pas de projet, on n'arrive pas à consommer. Donc, ces gens qui ont de l'expérience, ça fait plus de 20 ans. Pourquoi ils n'ont pas réglé ce problème? Donc, nous, aujourd'hui, la jeune génération mahoraise, nous, on s'engage et on dit, pour le développement de ces territoires, on a besoin de ces jeunes qui sont mieux formés,
qui connaissent mieux les enjeux, qui maîtrisent les sujets et pour défendre Mayotte au niveau de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Bouanamani Madimari, d'avoir été donc l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle donc que vous êtes candidat aux élections législatives dans la seconde circonscription et que vous êtes soutenu par Renaissance.